Et là, je peux vous garantir que là, et bien là, ça a fait de la piqûre. Là, ça a fait de la piqûre. On a majoritairement affaire au frelon asiatique. C'est un insecte parfait. Et il a 2 paires d'ailes parfaitement mobiles, ce qui lui permet déjà d'aller très vite. Il a une paire de mandibules qui est hors norme, donc il arrive à couper les chairs. Il projette du venin avec un mélange d'urine et de venin, et il a 6 mm de dard. Donc en fait, ça devient de l'intraveineuse et ça va dans le sang. Et le problème, c'est que c'est du poison. Moi, ma journée, c'est de détruire des nids de frelons. Alors, hop, on va rentrer tout doucement. On traite à minuit ou à midi, c'est pareil. On va injecter un produit à l'intérieur du nid de frelon. Du coup, comme c'est un ballon, l'insecticide se propage partout dans le nid. Et même si on l'a pas propagé partout dans le nid, c'est les insectes eux-mêmes qui vont emmener le produit partout dans le nid. Donc en 15 minutes, le nid est neutralisé. Voilà ce qu'on peut trouver dans un nid de frelon. Ce n'est que des étages, en fait tout ça c'est la nurserie. Ouais, à chaque alvéole vous avez un frelon. Le truc plein il fait 15 kilos. Quand vous voyez les nids de frelons avec des poches d'air, des isolations, des fois moi j'ai des nids qui ont tenu 5-6 ans en place, on a tout à apprendre. Vous voyez cette structure en papier là, en cellulose comme d'habitude. Regardez l'isolation qu'ils ont faite. 27,2. Si vous venez pas l'embêter, ça risque rien. Si vous passez 2-3 fois en faisant des vibrations, c'est un insecte qui est vraiment susceptible, donc en effet il va venir vous attaquer. Moi personnellement je me fais très rarement piquer. Je travaille avec des perches qui montent à 30 mètres, on a des combinaisons qui sont agréables à porter. Si tout est respecté, on ne risque absolument rien. Et là je peux vous garantir qu'il y a plusieurs kilos de larves. Je suis arrivé sur un très gros nid de frelons européen dans un arbre. Et au moment où je me suis équipé, j'ai été distrait. J'ai commencé à traiter le nid. D'un coup, j'ai senti un grand courant d'air. Donc en fait, j'avais le masque et j'avais le frelon qui était comme ça à l'intérieur de ma combinaison, comme ça, juste là devant mon nez. Là, je suis devenu champion d'apnée. Et là je peux vous garantir que là c'est Bagdad. Moi, je pense qu'il vaut mieux garder une appréhension pour être vraiment sûr de ne pas faire de bêtises. Je vérifie maintenant toujours mon matériel 2 fois avant de partir au combat. Alors il faut savoir que là-dessous, j'ai un nid de frelon qui doit être particulièrement énorme. Hier soir, je suis allé faire une intervention sous un toit. Ah ici c'est la guerre. Là ça y est, ça me sort dessus. Le temps que je trouve le nid, j'ai quasiment toute la population du nid de frelons qui m'est tombée dessus. C'est un nuage de frelons qui viennent vous taper dans tous les sens, qui cherchent la faille, qui cherchent à rentrer, qui cherchent à vous tuer. On n'en a pas souvent, on est comme ça. Pour être franc, c'est la plus grosse attaque que j'ai prise depuis au moins 10 ans, j'ai l'impression. J'en ai partout sur le cap, là. Partout. C'est très stressant. Les frelons connaissent les humains connaissent pas les frelons. Si vous commencez